Mon quotidien d'aujourd'hui, mercredi 7 août 2024. Thème: le défi du changement. Le défi du changement. Texte de lecture: Actes chapitre 10, lisant à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, où il se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit: Lève-toi, Pierre, tue et mange. Verset 13 est le verset clé qui dit ceci: Et une voix lui dit: Lève-toi, Pierre, tue et mange. Gloire à Dieu. Il y a une certaine vérité dans la citation d'un écrivain anonyme qui disait ceci. Cela disait: si vous changez votre façon de voir les choses que vous voyez changeront. Ceci met en évidence la question des perspectives, c'est-à-dire comment nous voyons les choses ou les gens. Nos perspectives déterminent notre attitude qui, à son retour, dicte nos actions et notre comportement. Il faut un changement de perspective, ce qui n'est pas facile, pour qu'il y ait un changement d'attitude. Dieu devait utiliser un moyen extraordinaire pour amener l'apôtre Paul ou bien l'apôtre Pierre à changer de perspective et par ricochet à changer d'attitude envers les païens jusqu'à là. Alors, l'évangile était restreint seulement aux Juifs. Mais le temps était alors venu de passer à une transition de l'espace juif à celui des païens. Ceci était conforme au plan initial de Jésus selon lequel il a dit: Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pierre, affamé, entra en extase. Pendant qu'on lui préparait à manger, il vit un vase contenant toutes sortes de quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel descendant du ciel vers lui. Et il entendit une voix qui lui disait, qui leur donnait même, de se lever et de tuer et de manger ces animaux. Bien sûr, en tant qu'un juif atypique, il était vraiment réticent à l'ordre de la voix. Il dit: il ne toucherait à rien d'impur ou de commun. Mais Dieu convoquait Pierre qu'il avait rendu à ces choses de commun, bien pures pour la consommation. Cela symbolisait quoi? Les païens. Donc Dieu fit cela pour préparer Pierre à accepter l'ouverture de la porte du salut aux païens à travers lui. L'apôtre des Juifs, la conversion de Corneille, qui était un païen, a finalement lancé la propagation de l'évangile au monde extérieur pour laquelle l'apôtre Paul fut appelé. En effet, comme le disait William Cowper, il dit: Dieu fait paraître ses merveilles d'une façon mystérieuse. Alors, pour marcher avec lui, nous devons suivre ses pas et volontairement soumettre nos idées, nos préjugés, nos préférences, nos suppositions et même nos perspectives à sa volonté. Dieu pourrait nous envoyer faire ces courses dans un territoire situé hors de notre zone de confort. Dans de telles situations, nous sommes souvent tentés de résister à la volonté divine, sous prétexte que nous n'avons jamais mangé quoi que ce soit d'impur. Mais
Voyons comme il est stupide de résister à l'ordre de Dieu, c'est-à-dire de se lever, de tuer et de manger, selon le songe de Pierre. Même un appel au changement qui est divin pourrait être un gros défi, mais à la longue, il finit par porter le fruit doux de l'objectif de Dieu. Que le Seigneur nous aide à pouvoir effectuer des changements de perspective, à pouvoir porter la volonté de Dieu et à faire ce que le Seigneur nous demande à tout moment, quelle que soit la nature et les perspectives sur lesquelles le Seigneur présente sa volonté. Amen. Pensée du jour. Quand Dieu veut effectuer un grand changement à travers nous, il change notre perspective, notre manière de penser. Quand Dieu veut effectuer un grand changement à travers nous, il change notre perspective. La Bible en un nom. Jean chapitre 13, Jean chapitre 16, jusqu'au chapitre 18. Jusqu'au chapitre 18. Amen.